Ok, bienvenue à tous. Nouveau value asset très, très, très important sur lequel j'ai beaucoup travaillé. J'ai mis des heures sur la relation client. Ok, donc on va faire un rapide point. Ça, c'est avant ce value asset. Vous avez des clients qui sont mécontents et après ce value asset, je peux vous assurer qu'avec toute la valeur applicable que je vais donner au cours de cette vidéo, vous aurez de quoi avoir des clients qui sont satisfaits, des clients fidèles et du bouche à oreille d'une manière assez conséquente pour pouvoir développer et scaler votre boutique sur Etsy. Rapide point, si vous n'avez pas encore de boutique Etsy, allez voir ma formation gratuite avant de regarder cette vidéo parce que vous ne pouvez pas tirer toute la valeur de cette vidéo tout simplement parce que vous n'aurez pas encore créé de boutique. Si vous avez déjà une boutique, cette vidéo est faite pour vous. Écoutez-la attentivement. Ça ne pourra que vous aider dans votre business. Ok. L'objectif avec cette vidéo, après cette vidéo, c'est que vous alliez choper tous ces badges, ok, de satisfaction client pour à la fin obtenir le badge top vendeur. Ok. Donc, à travers la relation client, vous allez pouvoir obtenir ces badges et c'est ce que je vais vous montrer avec le système que j'ai développé au fur et à mesure des années au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des mois, pardon. On va pas s'emballer, ça fait pas non plus 5 ans que je suis sur Etsy, mais au fur et à mesure des mois, j'ai développé un système que je vais vous partager et qui m'a permis d'avoir une très bonne relation client, 4,9 étoiles avec plusieurs centaines d'avis et une boutique qui tourne et qui scale, des boutiques qui tournent même et qui scale dans le temps. J'en profite pour faire un rapide call to action. Si vous voulez booker un call avec moi, c'est dans la description. C'est gratuit. OK, on fait un call de 30 minutes. Je peux analyser votre boutique. Dans tous les cas, si vous n'avez pas de boutique, vous repartirez avec une roadmap complètement gratuite. Donc, venez en call. Si vous avez des questions également sur l'accompagnement que je propose, ce sera un plaisir que j'y réponde. Et si vous voulez quelque chose de plus analytique, ce sera avec plaisir également. OK, on est directement parti dans le vif du sujet. Voici mon système pour une relation client d'élite, pour avoir la meilleure relation client possible et donc, à terme, scale votre boutique. Ok, je l'ai appelé le système service. Ok, donc c'est en 7 étapes. SERVICE qu'on va voir donc tout au long de ce value asset. Ok, première étape et pas des moindres, la plus importante, c'est la partie sécurisation. Ok, le S est égal à sécurisation. Ça va être au moment de l'achat, d'accord? Juste après le paiement, dès que vous allez voir la commande du client, d'accord? En quoi ça consiste? Premièrement, vous allez faire un accusé de réception clair. Donc, commande bien reçue, tout est enregistré, on a bien reçu votre paiement, votre commande est en cours de préparation, etc. Un message chaleureux, donc humain, pas robotisé, OK? Ne faites pas avec ChatGPT, je vous en supplie. Corrigez avec ChatGPT, mais ne faites pas vos messages avec ChatGPT, à moins que vous ayez des bons prompts et ça prend du temps. Donc vous pouvez dire, vous pouvez toujours l'aborder avec un ton amical, pardon, et d'une manière pas trop formelle, OK? Utilisez le prénom du client, ça c'est une technique qui est hyper connue dans la relation, dans le relationnel humain. Voilà. En termes de disponibilité, vous devez dire explicitement, «Je suis là si vous avez besoin», OK? Vous devez montrer que vous êtes présent et que vous êtes prêt à assurer le suivi du client et de sa commande, OK? Je vous ai mis un petit modèle de message, donc avec un petit exemple. Bonjour avec le prénom, merci pour votre commande, point d'exclamation. Tout est bien enregistré, je m'en occupe et je reste disponible si vous avez la moindre question. Ok, c'est un message très court, très simple, mais qui donne énormément de valeur à votre commande parce que vous montrez justement cette disponibilité que vous avez vis-à-vis du client et vous montrez que vous êtes sérieux vis-à-vis de sa commande et que vous n'êtes pas juste un vendeur qui est là juste pour prendre l'argent et après qu'il ait reçu le paiement, il disparaît. Les objectifs, ils sont pluriels, si je puis dire. Premièrement, faire disparaître le regret post-achat, OK? Quand, un client dépense, de manière générale, quand vous dépensez, quand un humain dépense, il a, cette certaine phase de regret, OK? Il va se dire: «Est-ce que c'était vraiment la bonne chose de dépenser là-dedans?» et cetera. Surtout, si vous avez des produits qui sont très, effet waouh et très, comment dire? Hem, consommation, j'ai plus le mot, mais consommation rapide, vous voyez, le terme? Donc sur le moment, voilà, on force la consommation, tout ce qui est gadget et cetera. 2e objectif, évidemment, je l'ai déjà dit, mais c'est de rassurer le client en donnant justement une image sérieuse et humaine vis-à-vis de votre boutique et de vos produits et de réduire l'anxiété et les litiges impulsifs, OK?
Parce que ce qui peut arriver, c'est que son client, si vous avez activé les annulations sur Etsy, veuille annuler dès qu'il a fait la commande, en fait, tout simplement, pour pouvoir retrouver son argent et réduire justement ce regret post-achat. OK? Donc ça permet, pardon, de réduire ça. D'accord? Deuxième étape, c'est expliquer, OK? Le E correspond à expliquer et ça va être dans les 24 premières heures après l'achat, OK? Donc juste après la première étape, vous allez, enclencher ce qu'on appelle la deuxième étape du processus du système service, OK? Ce que vous devez faire, c'est donner une timeline claire, OK? Même si elle est simple, on s'en fout. Je vous ai donné un exemple, vous allez très vite comprendre. Voici la suite. Préparation entre 24 heures et 48 heures. Expédition, donc ensuite vous allez préciser l'expédition, à peu près vous allez donner un délai de quand la commande va être expédiée et la livraison estimée en jours. OK? Vous pouvez aussi préciser le délai, les limites. Par exemple, si votre livreur livre pas les week-ends et les jours fériés et ce que le client peut attendre exactement. OK? Ce qu'on veut faire, c'est imager vraiment la chronologie, donner une frise chronologique du processus de livraison pour savoir quand le client va recevoir sa commande. OK? Ça permet évidemment plusieurs choses. Je les ai notées juste ici. C'est d'éviter la confusion. OK? Très important. Un client qui est confus, il peut faire des dingueries. D'accord? Il peut annuler, il peut même devenir malpoli, vouloir annuler justement sa commande, retrouver son argent le plus vite possible, etc. Ça permet d'éviter l'impatience parce qu'en fait, si l'impatience ne naît uniquement du fait de l'incertitude. Si on sait, par définition, lorsque une durée est estimée, OK? Si vous faites un téléchargement et que dès le début du téléchargement, ça vous annonce 2 heures, vous n'allez pas être impatient vis-à-vis du téléchargement parce que vous savez que ça va durer 2 heures. En revanche, si vous avez un téléchargement et qu'il n'y a pas de durée estimée, là, toutes les 5, 10, 15 minutes, vous allez vous demander: «Putain, mais quand est-ce que ce téléchargement va être terminé?» Vous voyez? Donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter l'impatience et de réduire les messages justement du type, «Ça arrive quand? Où en est ma commande?» et cetera, et cetera. Toutes ces choses qu'on n'a pas envie de gérer et qu'on a envie, vraiment de, optimiser et de, processiser le plus vite possible. C'est pour ça que, je vous l'ai dit, c'est dans les 24 premières heures après l'achat que vous devez le préciser. C'est pour ça que c'est en deuxième étape. Troisième étape, le R, c'est pour réception et suivi immédiat, OK? Donc là, ça va être dans les 24 heures qui suivent après que le client ait reçu son produit, après la réception du produit par le client. Vous allez envoyer un message simple, je vous ai mis un exemple justement. «Bonjour» avec le prénom du client. «J'espère que tout est bien arrivé et conforme. Si vous avez le moins de soucis, écrivez-moi directement». OK? Il faut savoir que le relationnel, c'est de la pure psychologie, OK? D'ailleurs, je peux vous montrer un truc qui est intéressant. Je fais un rapide, détour. J'avais préparé toute une partie, psychologie, sur, la relation client, mais je me suis dit que ça allait pas être de la valeur applicable, donc je vous l'ai pas mis. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo un peu plus théorique sur la psychologie, de la relation client, je pourrais faire ça, évidemment. C'était déjà préparé dans tous les cas. Donc la psychologie derrière ça, c'est que vous montrez que vous êtes responsable, que vous assumez votre client et que vous n'avez rien à cacher, OK? Le but, c'est de créer le maximum de trust avec votre prospect, enfin avec votre client du coup, dès qu'il reçoit le produit, OK? Donc pour assurer une image, professionnelle, sérieuse et cetera. L'objectif, c'est montrer que vous vous en souciez du client, OK? Que vous en avez quelque chose à foutre de sa satisfaction, OK? Et pas uniquement de recevoir le paiement le plus vite possible. Les clients ont horreur de ça, que vous vouliez n'importe quel humain, que vous vouliez toucher de l'argent sur son dos, ils en ont horreur, OK? Ce qu'ils aiment, c'est quand vous vous souciez du service que vous proposez et de la délivrabilité client, OK? Deuxièmement, ça permet de rattraper les problèmes très tôt, s'il y en a, OK? Plus vous allez rattraper le problème tôt, plus, ça va être efficace. C'est comme une gangrène en fait, vous voyez si vous avez un virus dans votre corps et plus vous allez le laisser vous infecter, OK? Plus ça va être grave en fait, plus, vous allez avoir des conséquences, des séquelles et cetera. Donc on traite la maladie le plus tôt, mieux vaut pardon, prévenir que guérir comme on dit, c'est pas pour rien et empêcher les avis négatifs impulsifs, OK? Le fait d'envoyer un message directement après la réception du colis, ça va permettre que, si le client n'est pas satisfait, OK, ça va permettre d'enlever, ce truc de, «Je suis pas satisfait, je vais directement mettre un avis négatif directement parce que j'aime pas en fait» et si vous envoyez un message, vous prévenez, cet avis négatif et vous pouvez agir, vous avez du levier sur ça, OK? Quatrième étape et pas des moindres, très importante, c'est vérifier, OK? Ça, c'est, on va dire, j'ai mis en timeline J3 à J7 après la réception, OK? Vous
Vous pouvez mettre un message type que je vous ai justement, encore une fois rédigé. Hello avec le prénom, petit suivi, êtes-vous satisfait de votre achat? Si quelque chose ne va pas, dites-le moi et je règle ça. Alors il peut arriver que, au message de réception, dans tous les cas, ils vont vous le dire si, quelque chose n'est pas conforme. Donc, il vous le dira peut-être à l'étape d'avant. Mais, il y a souvent des clients qui ne sont pas 100 satisfaits du produit, qui ont des retours à faire et qui n'osent pas vous envoyer un message et cetera et qui se disent: «Bon, vas-y, je remettrai ça à plus tard» et le fait que vous, demandez ça, ça dit justement, je l'ai noté, que beaucoup de clients n'osent pas se plaindre spontanément et ce message leur ouvre la porte, OK? Vous ouvrez la porte au feedback et ça, c'est très, très, très important dans la relation client. Résultat, vous récupérez les problèmes avant qu'ils deviennent des avis négatifs. Parce qu'il y a ceux qui mettent des avis négatifs de manière impulsive, mais il y a également un deuxième type de personnes. J'arrive pas à parler sur le value asset. Au moins, ça filtrera les gens qui ont des problèmes avec la concentration. Hem, il y a, un deuxième truc qu'il faut savoir, un deuxième type de personnes, c'est les avis négatifs en scred un peu. Vous voyez? C'est-à-dire que, 5-6 jours, 7 jours après la réception du produit, en fait, ils se rendent compte qu'ils aiment pas totalement et donc ils vont aller mettre, un petit peu en cachette un avis négatif. Alors que si vous envoyez un message de vérification, c'est tout le mot, hein, tout est dans le mot. Vous allez pouvoir justement vérifier que tout va bien. L'objectif, c'est de laisser le client tester le produit, le service, OK, avant de récupérer le feedback. Parce que si vous envoyez un message dans les 10 minutes après qu'il ait reçu le colis, bah, il n'aura pas le temps il aura pas le temps de tester le produit et donc ça servira à rien d'avoir un feedback. Ça permet d'identifier également, comme je l'ai dit, plutôt les frustrations cachées et montrer encore une fois tout le long, sur toutes les étapes, faut montrer que vous vous souciez vraiment de son expérience, OK? S'il y a bien une seule chose que vous devez retenir du relationnel, montrez à votre client que vous en avez quelque chose à foutre de ce que vous proposez et de la délivrabilité. Et ça marche pour tout. Ça marche pour tout. Et je peux même faire un parallèle avec l'accompagnement que j'ai. Ce qui fait que les gens apprécient mon accompagnement et qui rejoignent mon accompagnement, c'est parce que j'ai de la délivrabilité. Avec tout ce que je fais, je me soucie de mes clients. OK? Donc, c'est le même processus sur Etsy. Cinquième étape, pardon, intervenir pour le i, si et seulement si problème du coup. Donc là, si vous n'avez pas de problème, vous n'aurez pas à, effectuer cette étape. Par contre, si vous avez des problèmes, écoutez attentivement cette étape parce que c'est probablement la plus importante et je vois que j'ai plus de batterie dans mon Mac et bah, c'est pas grave. On va finir le value asset, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la partie la plus importante pour votre, réputation. Il y a une règle en 4 étapes, enfin des règles, donc il y a un système en 4 étapes à suivre avec, de manière chirurgicale. Premièrement, reconnaître le problème, OK? Si vous ne pouvez pas identifier le problème, forcément, vous n'arriverez pas à le régler. Donc vous reconnaissez le problème. Donc je comprends votre frustration, je suis navré et cetera. Ça, c'est la deuxième étape, ça va être de s'excuser. «Désolé pour cette expérience, je suis navré, je regrette, qu'est-ce qui s'est mal passé?» et cetera. Voilà. Troisième solution, vous allez proposer une solution claire, OK? C'est bien beau d'avoir la première et la deuxième étape, mais si vous proposez pas de solution, le fait que vous soyez désolé, le client, il en a rien à foutre. Ça va pas lui rendre son argent et ça va pas lui rendre son temps et l'énergie qu'il a mis pour tester le produit et cetera et voir que ça marche pas. Donc proposer une solution claire, ça peut être un remboursement partiel, un remplacement, une réduction, un geste commercial sur les prochaines commandes ou même un remboursement total, OK? Ce que vous devez prioriser, c'est, la santé, le bon fonctionnement, la scalabilité, la croissance de votre boutique. C'est pas vouloir gratter 15-20 € à pas vouloir, rembourser une commande. OK? Ça, on s'en fout. 15-20 €, ça part, d'accord? C'est bien mieux de pas se faire sauter sa boutique et de gagner par la suite des milliers d'euros par mois, plutôt qu'économiser 15-20-25 € de bénéfices sur une commande. On s'en fout, OK? Vraiment, vraiment, je vous le dis en connaissance de cause. J'en ai fait les frais, c'est pour ça que je peux vous en parler avec autant de conviction. On s'en fout. Quatrièmement, vous pouvez aller un peu plus loin que prévu et c'est là où vous allez vous démarquer des autres de la concurrence qui, quand ils proposent un service qui n'est pas forcément conforme, ils ne font rien à part un remboursement partiel, une réduction ou juste s'excuser. Déjà, si vous proposez un remboursement, intégral, c'est très, très bien et si vous allez un peu plus loin, c'est-à-dire qu'avec un petit cadeau, OK, un bonus sur votre boutique, vous pouvez proposer un article offert et cetera, une livraison rapide sur, par exemple, leur prochaine commande et cetera. Donc en plus du remboursement initial, vous allez encourager justement, le consommateur à revenir chez vous malgré le fait que ça s'est mal passé la première fois, tellement vous allez lui apporter de valeur, et tellement vous vous souciez de lui, en fait.
Les objectifs, ils sont pluriels, encore une fois. Je pense que vous les avez déjà compris, c'est désamorcer le conflit, très, très important. Montrer une solution, très, très important. Si vous ne montrez pas de solution, ça ne marche pas, je l'ai dit. Prendre vos responsabilités, montrer que vous êtes responsable, montrer que vous êtes censé assurer quelque chose, assurer un suivi, assurer un service devant le consommateur. Comme je l'ai dit, l'étape de se soucier du consommateur, c'est le plus important. Enfin, le fait de se soucier du consommateur, c'est le plus important, peu importe les étapes. Et dernièrement, un client bien géré devient souvent un ambassadeur. Ok, même si c'est un client mécontent, si vous le gérez bien, vraiment, vous le remboursez intégralement, vous lui offrez un produit, ça va faire un bouche à oreille monstrueux parce que les clients ne sont pas habitués à avoir ce type de service sur le marché. Étape 6, collecter l'avis, seulement si satisfait, évidemment, sinon ça ne marche pas. Je vous ai mis un petit message type que vous pouvez utiliser, encore une fois. C'est cadeau, les gars, c'est moi j'offre, c'est la maison qui offre. Si vous êtes satisfait ou satisfaite, un avis m'aiderait énormément, petit emoji. Et si ce n'est pas le cas, écrivez-moi d'abord pour que je corrige ça. Ok, c'est une stratégie qui est hyper intelligente parce que vous ne demandez pas un avis à l'aveugle. Ok, vous vous assurez d'abord que le client est content. D'accord, normalement, c'est déjà le cas avec toutes les étapes qu'on a fait, des vérifications, etc. Mais ça ne coûte rien de redemander. Ok, vaut mieux toujours redemander plutôt que pas demander et le faire à l'aveugle. Comme on l'a dit, la relation client, c'est purement du relationnel et de la psychologie et le fait de le toujours faire passer en position de force, OK? De toujours demander, la permission, de toujours, voilà, de se mettre en position, nous, on est au service du client. Ça plaît énormément aux clients et ça facilite le fait qu'ils mettent un avis et ils vont vouloir vous, impressionner. C'est-à-dire que tellement vous traitez bien le client, vous vous positionnez en, voilà: «Je suis à votre service, je vous offre le meilleur service possible». Ils vont pas lésiner dans la vie et ils vont vous mettre des avis de fou, justement parce qu'ils, souhaitent remercier et souligner le fait que vous leur avez proposé un service, une qualité premium. L'objectif, c'est plus d'avis positifs, évidemment, et moins d'avis négatifs, d'accord? Et enfin, dernière étape très importante, engager, OK? L'engagement, c'est de la fidélisation long terme. Et le message simple que vous pouvez mettre, c'est: «Merci encore pour votre confiance. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin». Ça, c'est très simple, OK? Ce qui est optionnel mais puissant et j'aurais même pas dû dire optionnel, j'aurais dû dire obligatoire, c'est un code promo. OK? Vous devez définir un code promo, que le client peut utiliser une fois qu'il a commandé chez vous. Ça peut être aussi une réduction pour son prochain achat ou alors un petit bonus, c'est-à-dire un petit article offert, s'il en achète un autre. Dans tous les cas, vous voyez, il y a pas besoin d'être, vraiment ingénieux pour pouvoir définir ça. Dites-vous simplement, qu'est-ce que vous aimeriez vous, par exemple quand vous commandez chez Nike, qu'est-ce que vous aimeriez comme geste? Une promotion, pour, la prochaine commande, une réduction sur un certain type d'article, une réduction sur un lot d'articles, un petit bonus si vous commandez un article, bref, vous voyez. L'objectif, encore une fois, c'est de transformer un acheteur ponctuel en client fidèle et même plus, transformer un acheteur ponctuel en client fidèle et un client fidèle se transforme en ambassadeur. C'est-à-dire qu'il va vous faire du bouche à oreille, il va recommander vos services, à d'autres personnes. Voilà. Voilà pour le système. C'est un système qui est relativement, il peut paraître compliqué, mais il est quand même très, très simple à mettre en place. Il faudra juste, que vous enregistriez cette vidéo ou alors, DM-moi, sur Insta, xkeyan. Dans tous les cas, je le mettrai dans la description si vous voulez le lien de la mind map pour avoir ce système sous les yeux quand vous avez des commandes à gérer et cetera et cetera. Je vous l'envoierai avec plaisir. J'en profite évidemment pour faire un dernier call to action vers, mes calls, vers mon calendrier. Si vous voulez réserver un call avec moi, c'est avec plaisir, OK? Je m'occuperai de vous avec plaisir. Ce sera pas un membre, de mon équipe, ce sera pas un closer, ce sera pas je sais pas quoi, ce sera moi. Heu je suis pas encore au niveau d'avoir des closers, j'ai 30 abonnés, on va se calmer. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide pour votre boutique, que vous êtes dans le flou, que vous savez pas quel business lancer, que vous avez, besoin, d'aide, pour, vous lancer justement, sur votre boutique, ou alors, que vous voulez, heu, rejoindre l'accompagnement et que vous avez des questions sur ça, c'est avec plaisir. Vraiment, prenez un call, ça coûte rien. Dans tous les cas, vous allez en tirer de la valeur, je vous garantis et moi, je vais pas vous manger, OK? 2e call to action, vous pouvez également rejoindre la communauté Discord gratuite, OK? C'est là où je fais toutes les updates des nouvelles vidéos. Il y a, énormément de channels pour échanger avec les membres et cetera, vous donner de la valeur entre vous. Et dernier et 3e et dernier call to action pour les gens qui sont déjà convaincus de mes services et qui ont envie d'accéder aux services que je propose de manière payante, OK? J'ai un accompagnement sur School qui coûte 99 € par mois. Vous pouvez rejoindre si vous avez envie de lancer ou alors de scale votre boutique Etsy.
c'est le bon endroit, c'est le meilleur accompagnement du marché français. Heu, les gens qui sont dedans pourront en témoigner. Donc voilà. C'était tout pour moi. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, vous voulez plus de value assets et sur quoi vous voulez les prochains value assets. Dans tous les cas, je le ferai avec plaisir et puis voilà. Ciao les gars.